Wale watu wanakuwa kuniambia mama Arsene, mama Arsene ni baloji. La reconnaissance mu maisha ndio kiakabaili. Tout ce qui peut être béni peut aussi être losambo nde mupanga ekosilisa bitumba oyo tozeli yo toche motema kombono na lokuta toyoka te si Dieu a losambo nde mupanga ekosilisa bitumba oyo entre la bénédiction et la malédiction, il n'y a pas. kombono na lokuta toyoka te oya. Si c'est pas béni, c'est là. Alors Dieu étant très sage, il a dit si je laisse l'homme commencer la vie dans une journée qui n'est pas bénie, l'homme va souffrir. Doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand ses bénédictions, comme la rosée, comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à la barbe. Ainsi il en est des enfants de Dieu quand ils sont réunis autour de leur Seigneur. Acclamons les Seigneurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue une fois de plus. Je vous aime et je vous souhaite les meilleurs. Je sais que nous sommes en train de courir contre le temps. Même dans 30 minutes, je peux faire un travail. Alors, je vais parler même pendant 15 minutes. On prie pendant 15 minutes et tu reçois ta bénédiction, tu pars. Quand Dieu... Ça coïncide un peu avec ce que je vais dire aujourd'hui. Lisons d'abord la parole du Seigneur. Je voudrais que quelqu'un qui me rappelle le passage que nous avons lu la fois passée. C'est juste pour moi une façon de vérifier si on était ensemble. Ah, Stéphane. Luc chapitre 13, verset 11. Tu peux nous lire ça? Vas-y. Il n'y a pas un micro disponible. Ok. Écoutez la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. » Non, ce n'était pas tout. Je cherche quelque chose dans les textes. Continue. Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus opérait cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détachera pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Parole du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé le mercredi de la première partie de ce texte. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de ce texte. Dans la première partie, c'est là où Jésus vient de faire un miracle de cette femme qui ne pouvait pas se redresser et qui vient de se redresser. Et
Je vous avais dit que nous allons aussi prier pour des personnes qui sont dans les mêmes problèmes parce que l'infirmité de cette femme n'était pas une affaire de maladie ou de disposition du corps ou de mauvais fonctionnement du corps. C'était dû au fait qu'un esprit la rendait infirme. Ainsi, je vous ai dit, quand vous voyez une situation qui vous dépasse et que vous n'arrivez pas à trouver solution, comprenez tout de suite qu'il y a un esprit derrière. Alors, au lieu de faire face au problème, vous allez perdre votre temps pour rien. Attaquez seulement l'esprit. C'est comme ça que cette femme a fait 18 ans dans la synagogue. Le chef de la synagogue la connaissait parce qu'elle était remarquable. Personne ne pouvait trouver la solution à son problème. C'est pourquoi aucun médecin ne lui avait proposé une solution. Parce que tout le monde voulait traiter les problèmes, celui-ci selon la médecine, celui-là selon les rites religieux. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme. Ça veut dire, tu peux être infirme alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. C'est un démon qui te le rend. Et tu peux traverser une situation dans laquelle tu ne mérites pas cette situation. C'est un esprit qui est derrière cette situation pour te rendre afin que tu vives cette situation. Alors si vous comprenez cela, ça vous permettra de ne pas perdre beaucoup de temps en vain. Vous n'allez pas commencer à vous battre dans votre vie en tapant à côté. Vous allez commencer justement à toucher la cible et vous aurez des victoires spectaculaires. Parce que Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, en son nom, nous chasserons les démons. En son nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces paroles-là, elles nagent dans les sphères spirituelles. C'est comme ça que j'avais intitulé ces moments que nous passons avec vous. Il faut qu'on en finisse avec cet esprit-là. Cet esprit qui rendait cette femme infirme. Cet esprit qui, aujourd'hui, est à la base de la situation que tu traverses, dans ta maison, dans ta famille. Même tes parents peuvent être en train de subir une organisation démoniaque qui les contrôle. Mais si tu comprends l'esprit qui est derrière ce qui complique tes parents, tu n'as pas besoin d'aller vers ton père pour le lui dire. Il suffit tout simplement de t'adresser à l'esprit et l'esprit va partir et les choses vont changer dans la maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors quand Jésus a fait ça, les chefs de la synagogue s'est fâché. Pourquoi il s'est fâché? Premièrement par jalousie. Jaloux parce que ce que Jésus vient de faire, lui ne peut pas le faire. Je vais dire à quelqu'un ici, quand tu fais quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, ils seront jaloux de toi. Quand toi tu réussis là où tout le monde a échoué, ils seront jaloux de toi. Comment lui peut être intelligent alors que nos enfants sont en train de reprendre les années? Comment chez elles, toutes les filles on les marie, mais chez nous, les filles commencent à vieillir dans nos maisons? Celui qui réussit doit savoir qu'il fait le mécontentement de ceux qui échouent. Le fait qu'elle a été guérie, ça fait une jalousie parce que c'est comme si vous êtes un fiancé, vous avez fiancé une fille, vous faites longtemps avec elle, mais jamais vous n'avez réussi à régler son problème. Et puis un autre vient, il a très peu de temps, 2 semaines, 1 mois, il a doté, il a marié la fille. Toi qui avais fait 2 ans, 3 ans avec la fille, tu seras le premier à répandre dans le quartier que le type là, c'est un sorcier. Tu l'appelleras sorcier pourquoi? Parce que lui, il a réussi là où toi tu as échoué. Quelqu'un me donne un bon amen. Cette année, les gens vont te traiter de sorcier parce que toi tu réussiras là où eux ils vont échouer. Parce que toi tu feras la différence. Tu vas marquer ton temps. Tu vas marquer ta saison. Il vient dire à Jésus, il va dire à la femme, pas à Jésus, à la femme. Jésus est là, mais il ne s'adresse pas à Jésus, il s'adresse à la femme. Il y a 6 jours pour travailler. Il faut venir
pendant 6 jours pour qu'il vous guérisse. Pourquoi venez-vous le jour de sabbat? En français, on dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Ça veut dire quand quelqu'un veut te créer un problème, il va chercher de boucs émissaires. Il va fomenter une raison. La vérité, c'est que ce n'est pas cette raison en vrai qui la préoccupe. Il a un objectif derrière cette raison qu'il avance. Non, non, mambo haina shida mkeke bantu. Kuko kile kiko nakuma derrière kile unasema. Quelqu'un me donne un bon amen. Ils veulent maintenant dire que non, vous avez 6 jours, venez qu'il vous guérisse pendant 6 jours. Jésus regarde le chef de la synagogue. C'est comme le berger d'Ani qui est avec vous ici. Jésus le regarde et dit, écoute, cette fille, elle est aussi fille d'Abraham. Ça fait 18 ans que Satan est en train de la courber comme ça. Et c'est un problème si Dieu l'a guérissé le jour de sabbat. Qui d'entre vous ne donne pas à boire à ses comment on appelle, à ses bêtes, à ses bétails, pendant les jours de sabbat de l'eau pour qu'ils boivent? Si vous faites ça, pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu aussi se soucie de ses enfants? Pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu puisse guérir cette femme les jours de sabbat? Je commence à toucher maintenant à mon sujet. Maintenant, écoutez mon sujet. Cette année, nous l'avons décrétée par la volonté de Dieu comme étant l'année du repos. Le sabbat, c'est ça même les repos. Le sabbat, c'est ça même les repos. Regardez comment Dieu a fait les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, il a travaillé, lui, pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, il se reposa de son travail. Mais regardez ce qui va arriver à l'homme. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et l'homme n'a pas commencé à travailler. L'homme, après être créé le 6e jour, et le jour suivant, c'était le jour de repos. C'est que l'homme a commencé à vivre dans le repos. C'est que le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas de beaucoup travailler, mais le plan de Dieu, c'est que lui travaille pour nous et que nous entrons dans le travail et dans les repos que lui a travaillé pour nous. Vous savez, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu veut que son Église comprenne. C'est un secret. C'est pourquoi je baisse la voix. Vous êtes à côté des païens. Vous travaillez avec eux, que ce soit au marché, que ce soit à l'école. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est anormal, il n'est même pas autorisé à un esprit de venir opérer sur terre. L'esprit, pour venir sur terre, doit demander de l'autorisation. Alors maintenant, vous avez la facilité de demander l'autorisation de Dieu. Et quand Dieu descendra dans votre vie, dans ce que vous faites, il vous fera réussir sans que vous fournissiez beaucoup d'efforts. Tandis que eux, ils vont travailler avec leur capacité. Et nous travaillons en plus de notre capacité, nous ajoutons aussi la capacité de Dieu. C'est ça le bien fondé de la prière. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Pour que là où nous nous sentons limités, que Dieu vienne ajouter sa force. Parce que nous, avec la force de Dieu, nous sommes dans la gloire. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, je vous parle pendant 5 minutes et on prie. Permettez-moi. 5 minutes. Premièrement, qu'est-ce que je vais vous dire? La Bible dit, lorsque Dieu finit de créer l'homme, le 7e jour, il se reposa et il bénit le 7e jour. Allez faire ce que je vais vous demander. Rentrez dans vos maisons. Commencez Genèse, chapitre 1er, chapitre 2. Dieu a béni le 7e jour, c'est au 2e chapitre. C'est facile de lire un chapitre et 2 chapitres. Vous allez voir que la toute première chose que Dieu a bénie, c'était le 7e jour.
Avant le 7e jour, Dieu n'avait jamais béni personne, même pas Adam. C'est après le 7e jour qu'il va maintenant bénir Adam. Quand il va dire, soyez féconds, multipliez-vous. Mais avant le 7e jour, Dieu ne les avait pas encore bénis. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que, c'est beaucoup de choses que je vais dire à la fois. Parce que Ève n'existait pas au 6e jour. Ève n'existait pas au 6e jour. Ève n'existait pas le jour de repos. Ève a existé après les jours de repos. Quand Dieu a dit, je constate que quelque chose ne va pas chez l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une aide semblable. C'est comme ça qu'il va créer Ève. J'ai un problème, Rifin, j'ai un problème de retour, il y a beaucoup d'écho. À un moment, tu avais bien réglé ça. Écoute, excusez-moi. Alors, quand Dieu bénit, voilà, tu peux t'arrêter même là-bas. Quand Dieu bénit le 7e jour, et puis, c'est le jour de repos. Est-ce que vous savez, tout ce qui peut être béni, j'insiste, je souligne et je persiste, tout ce qui peut être béni peut aussi être maudit. Hein? Tout ce qui peut être béni peut aussi être... Si Dieu a béni les jours du repos, il a évité que ce jour-là soit maudit. Ça veut dire, entre la bénédiction et la malédiction, il n'y a pas espace. Si ce n'est pas béni, c'est la malédiction. Alors Dieu étant très sage, il a dit, si je laisse l'homme commencer la vie dans une journée qui n'est pas bénie, l'homme va souffrir. Dieu, avant de te laisser vivre le 7e jour, il bénit d'abord le 7e jour. Et quand il le bénit, maintenant quand toi tu te réveilles le matin, Dieu a déjà béni la journée. Je commence à te rire. Je sais que vous le faites. Vous bénissez les jours, vous bénissez le mois, vous bénissez la semaine, vous bénissez les années. C'est très normal, vous devez le faire. Vous devez bénir le temps. Le temps est très important. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça pour qu'on prie ensemble avec ça. Il y a des gens pour lesquels le diable a déjà maudit leur temps. Comment est-ce qu'on peut maudire le temps de quelqu'un? On peut maudire le temps de quelqu'un 4, 5 manières. Rapidement et j'ai fini. 1. Vous allez constater si votre temps est maudit. Moi, je vais seulement commencer à parler. 1. Celui dont le diable ou les sorciers ont maudit son temps, ça veut dire, il va constater que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et il ne fait absolument rien. Hier égale à aujourd'hui, aujourd'hui égale à demain. C'est que ton temps a été maudit. Deuxièmement, comment savoir que cet homme est maudit? Excusez-moi. Vous allez constater qu'il y a un esprit de distraction exagérée. Il y a beaucoup de gens, le diable va les prendre. Il te prend là, il te met ici, il fait passer le temps. Et puis quand il te sort, le temps est déjà parti. Je vais vous expliquer. Il y a un pasteur qui nous avait très bien expliqué ça. Ça, je vais dire en swahili parce que je veux que vous compreniez bien. Kuku mabukweli ingine na makaji ni kupitisha wakati. Donne-moi un bon amen. Unaona tu papa mwana beba dada moya banowana banekala banafanya miaka ngapi? 20. Dada alikuwa na 18 ans. Après 20 anakuwa na combien? Na 38. Mule mu 20 ans kale kababa kana mzalisha batoto 10. Kisha kana mwacha. Kana mukatala.
ule dada anashutuka hasa kwa na 38 ans au 40 ans banamkatala. Itan yote alifanya kwa kale kabwana banamwiba yo. Juu kama kale kabwana kakukuyaka mui 20 ans, ule dada tafama mwa nguvu ya kuendelea na ya kumubariki maisha yake yote. Me lakini banamwiba ile 20 ans, banamudistre eko natumika mumpepo. C'est pourquoi il faut qu'on en finisse avec cet esprit-là. Kama ni cas yako leo, il faut ile mambo itoke au nom de Jésus-Christ. Mwengine na ye ni mukaji. Kaji moya hivi asha kuipenda saba asha kumuloke 20 ans kisha naisha alazo ndo kushimama pa bureau na réclamer des comptes finales. Il a fait 10 ans abaya mupaka. Donc hii miaka yote alifanya ana nyumba, ana taka kitu ya kuachia mtoto, kisha anabakila papa bureau kila siku na mapapie mwa mlefu na ya article yote ya code de la famille na code de la route. Utafanya nini? Mwengine na ye banamwiba tu wakati yake. Ili sebenza kibenda kwa masomo. Ye kuko nakapaka mambo moya hivi inashindisha bamulipe masomo. Miaka inapita, anafika hata kwa bababo sasa. Njo anapata kwa makuta, hakuna namna kurudia kumkongo juu afunde. Bali mwiba miaka. Mwili alipasha kufunda, banambeba yo. Anashutuka, isha kwa trop tard. Anaanza kwenda kwa cours du soir. Français ya kufundia kwa cours du soir haikaleke bien. Inaweza kuanza kukomplike sana. Unaweza kusema français mwa bantu wanashangaa sema alita kusema nini? Gloire au Seigneur. Alors mimi naisha hii mahubiri kumulefu sana, mimi sitaisha hapa sasa. Mimi naisha juu fotombe. Mimi napenda dans la prière d'aujourd'hui que tu puisses identifier le temps que le diable a volé dans ta vie. Ou il est sur le point de te voler quelque chose. Unaweza kuonesha 40 ans abayako 35 upaka Yesu ni wangu wa abazalake mu 40 ans na mu 43 utakufia pa technique. Aipasha unaanza kuzala ushakuwa bababo mwa hivi njoo banakuwa na mtoto kwa kwanza wanasema ni kankanako, wanasema njoo kanka kwanza. Non, kuko wakati wanasema il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Voici verset le tutaomba nayo. Dieu dit, il révèle ça dans le livre de Joël. Il dit ceci: moi, l'Éternel des armées, je vais vous retourner les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam, les gélèques. Je vais vous retourner, je vais vous restituer, je vais vous remettre. Ça veut dire, Mungu na reconnaître que banezu kwa muntu miaka yake. Juu abezu kurudisha kile kintu barefanya nini? Bariba. Pale banasema batakurudishia ni kusema bariba. Je vous restituerai. Je vous ferai quoi? Je vous restituerai. Mimi natafuta leo tushimame. Kale kampepo karingia maisha yako. Kariwazia sema kanakweka kao Mungu créer les problèmes. Mais katashanga magharibi ya leo, Mungu atakurestituer. Kama bariba 20 ans, Mungu atarudisha 20 ans. Kama bariwazia sasa unazeka, Mungu atakurajeunir. Kama bariwazia sasa wote ndako masomo, batashanga français ya kunyoroke na toka. Je dis, Dieu peut restituer quelqu'un. Mungu anaweza kurestituer. Shima matombe. Le Dieu qui restitue. Il faut qu'on en finisse avec cet esprit-là. Il faut qu'on en finisse. Yesu anaponesha muntu. Oh, utamponesha leo je. Il fallait ukwe lundi. Katala mambo ya lundi.
Katala mambo ya mardi. Katala mambo ya kesho. Kuku tena pwe mwa mina luka, mina shikeli ni kwa kurofana yo niseme. Kuku malari moya, leo inawe ifo ivunjiki. Tunaita yo mu français asema la procrastination. Mina répétez bien, la procrastination. La procrastination ni malari moya, kama unataka kufanya mambo, bon, mimi tena mtembelea papa Dani. Mimi nasema tenda kesho. Kesho nene, fanyende. Mnachoka mkongo. Tenda tu lendi. Tenda lendi. Lendi nene. Kuku kirio, niende mbele kukirio. Donc tu remets toujours à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. La Bible dit, si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, fais-le, car demain ne nous appartient pas. Alors, ni signe ya kuonyesha kibasha kukuiba wakati. Basha kukuiba. Ile saa wote utaanza kufanya kile kintu, bengine basha kufika mu point Z. Wewe njoo unaingia mu A. Katala au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu lèves la main droite, je déclare toutes les années qui t'ont été volées par les diables dans le monde des ténèbres, tu ne seras plus en retard. Tu vas récupérer ton retard au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pensaient que toi tu es fini seront surpris de voir que tu viens de commencer. Et tu peux rattraper les retards de ceux qui t'ont précédé. Dieu est capable de le faire, je te le confie. Par la main que tu lèves, c'est comme un serment que tu prêtes. Je déclare, à partir de maintenant, plus personne n'osera voler une seule minute, une seule seconde, une seule année de ta vie. Tu vivras maintenant toutes les années que Dieu a prévues pour toi. Et tu ne les vivras pas en train de les perdre. Tu le vivras en train de les mettre à profit. La maladie de remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui, je viens de la détruire au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ta bénédiction commence. Ta bénédiction, ce n'est plus pour demain, c'est pour maintenant. Ton élévation, ce n'est plus pour demain, c'est pour maintenant. Ta saison, ce n'est plus pour demain. Ta saison vient d'être commencée maintenant. Toutes les choses que le diable te refusait, à partir de maintenant, je te donne accès à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a dit, j'attends longtemps un mari, reçois ton mari maintenant au nom de Jésus. Décembre ne va pas arriver, une bonne nouvelle va venir chez toi. Toi qui as des enfants qui grandissent, la bonne nouvelle va arriver. Toi qui as des enfants qui n'ont pas d'emploi, ou même les parents qui n'ont pas d'emploi, la bonne nouvelle est sous le chemin. Elle arrive aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Et avant la fin de cette année, je te vois venir témoigner dans cette église. Dieu dit, je vous restituerai. Et tu peux dire Amen en acclamant le Seigneur. On est toujours debout. Maintenant, on va attaquer. Je vais prendre seulement 4 sujets de prière et on va finir. Et je vais prier pour quelques personnes selon que l'Esprit va me guider. Particulièrement ceux pour qui la situation a beaucoup traîné. Je parlais de cet esprit qui rendait cette femme infirme. Cet esprit qui l'empêchait d'avoir accès au bonheur. De vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, je sais que 1 ou 2 personnes sont concernées. Et pendant que nous allons commencer à prier, le Seigneur va me guider. Alors ce que je veux te demander, toi, c'est de dire, localise-moi toutes les situations dans lesquelles moi je ne voyais pas un esprit, alors qu'en réalité il y avait un esprit.
Les disciples ont vu la tempête. Mais Jésus n'a pas vu la tempête. Jésus a vu celui qui a provoqué la tempête. Au lieu de s'adresser à la tempête, il s'est adressé à celui qui provoque la tempête. Prie maintenant que Dieu te montre dans les situations que tu traverses quel est l'esprit qui est derrière. Ou quelle est la personne qui est derrière. Je vais t'entendre prier maintenant. Allons-y. Merci. Maintenant, ça va chauffer. J'espère que quand tu as demandé que Dieu te montre, te révèle, peut-être que même tu as vu un esprit là. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui fait que tu n'avances pas. Je veux maintenant que tu les chasses. Tu dis, toi l'esprit là, c'est comme Paul. Il dit, je connais le bien, je connais le mal. Je déteste le mal, je veux faire le bien. Mais quand je veux faire le bien, je me rends compte que je n'y arrive pas. C'est le mal que j'ai et que je fais. Donc je comprends qu'au fond de moi, il y a une autre loi à l'intérieur. Cette loi, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi du péché. Elle me dicte ce que je dois faire. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Ça veut dire que tu as des moments, tu ne sais pas pourquoi tu fais certaines choses. C'est juste quand tu as fait que tu commences à regretter. Pourquoi j'ai fait encore aujourd'hui mon wango? C'est qu'il y a un esprit derrière. Chasse-le maintenant dans la prière. Prions le Seigneur. Il va partir.
Maintenant, écoutez. Je donne 2 sujets et on termine. En même temps. Le premier, j'ai besoin de quelqu'un qui estime que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il se rend compte qu'il fait le contraire de ce qu'il avait résolu de faire. Viens rapidement ici, si tu es dans la salle. Tu veux faire quelque chose, mais tu te rends compte que tu fais juste le contraire. Tu fais ce que tu n'aimes pas. Ce que tu détestes, c'est justement ce que tu fais. Viens devant. Je vais lancer une autre prière pour vous qui allez rester là-dedans. J'espère qu'il y en a qui vont rester. Vous qui restez, même vous qui êtes ici, vous allez prier avec moi. Vous allez dire ceci à Dieu. La formule pour le succès, elle existe. Il y a une formule pour le succès. Ça veut dire, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est une formule qui marche. Alors nous allons tous prier, vous aussi. Vous allez prier comment? Seigneur, ne me laisse plus jamais passer à côté de l'opportunité. Parce que le problème que nous avons, le diable connaît quand est-ce que ta saison vient. Chacun de nous a une saison de gloire. Mais quand ça vient, le diable te distrait. Quand ça passe, maintenant tu reviens. Plus jamais, il faut qu'on en finisse avec cet esprit. Cette fois-ci, tu ne passeras jamais à côté de l'opportunité que Dieu te donnera. Tu sauras saisir ta saison. Tu dis aussi dans cette prière, prépare-moi. Parce que tu peux rencontrer l'opportunité, mais tu n'es pas prêt. Prépare-moi. Quand l'opportunité viendra, je la saisirai et ma vie va changer. Ça veut dire une prière avec 2 temps. Pendant que toute la salle va prier, vous aussi priez et je vais vous imposer les mains. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu pries avec la dernière énergie parce que c'est presque la dernière prière que nous faisons. Je vais entendre quelqu'un prier et ta manière de prier va pousser le Seigneur. Ta manière de parler comme Bartimée, la manière dont il a arrêté le Christ a poussé le miracle dans la vie de Bartimée. Parce que l'opportunité était là, Bartimée était prêt. Il dit aujourd'hui tu ne passes pas. Aujourd'hui tu dois me guérir. Aujourd'hui tu dois me bénir. Prie toi aussi là au fond. Ne sois pas spectateur. Prépare-moi Seigneur. Prépare-moi. Dieu peut te préparer. Il est spécialiste. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
In the name of Jesus. Maintenant, je veux qu'il y ait un silence dans la salle. Je vais laisser le Saint-Esprit maintenant faire le travail dans l'assemblée. De là jusqu'ici, de là jusque là-bas, je t'autorise, Esprit de Dieu. Laissez, c'est l'Esprit de Dieu qui a commencé le travail. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous. Laissez l'Esprit de Dieu travailler. De là jusqu'ici, je libère la puissance de l'Esprit de Dieu. Que les malades soient guéris. Que les problèmes les plus vieux soient résolus. Maintenant, amenez-moi toutes les personnes là qui ont des problèmes. Le protocole, aidez-moi. Faites-les venir ici devant. Il y en aura beaucoup. Amenez-le ici. Toi, tu es ici. Lève seulement légèrement les mains et ferme les yeux. Ne me regarde pas. Mais regarde Christ. J'ai déjà dédié cet endroit à Christ. Jésus, Quelqu'un prend cet enfant. Allez, libère-la. Sors. Je te chasse maintenant. Allez, va-t'en, sors. Tu n'as plus le droit, sors. Maintenant, elle est libérée. Elle est aussi fille de Dieu. Elle appartient à Dieu. Sois libérée. Mon cœur. Cet esprit te libère maintenant. Que tous ces inonde mon cœur. Inonde mon
Seigneur me dit ceci. Reculez-vous tous. Vous allez venir en palier, excusez-moi. La première catégorie, n'ayez pas honte, c'est devant le Seigneur. Hein? Aujourd'hui, ça va partir. Il faut qu'on en finisse avec cet esprit. La première catégorie, c'est des gens qui prennent de l'alcool. Vous voulez arrêter, venez. Venez, mettez-vous ici. Levez les mains. On va en finir avec cet esprit-là. On va en finir avec cet esprit-là. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. Que cet esprit te quitte. Aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Aujourd'hui, c'est la fin de cet esprit. J'ordonne à cet esprit de te libérer. Corps, âme et esprit. Maintenant, que cet esprit-là te quitte. Tu auras un dégoût par le nom de Jésus. Qui d'autre? La deuxième catégorie. Elle, ce n'est pas le cas. Elle est mise à part. Mettez-la à côté là. Je vais prier pour elle. La deuxième catégorie. Vous n'avez pas de force devant l'impudicité. Venez. Venez. On ne joue pas avec ça. Jésus, quand il entre à Jérusalem, il dit, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, les problèmes des gens, ils ne connaissent pas leur temps. Cet esprit de... Fire! Au nom de Jésus. À partir de maintenant, c'est les derniers jours. Tu n'auras plus jamais honte. Tu ne te présenteras plus jamais avec ça. Nabasango. Lelona monayo. Venez, venez, venez. Mabetela ngai. Personne ne va vous Lisolo ya bikamwa. Dieu lui-même vous Lelona monango. on va partir. On va vous laisser. Oyebisa ngai. Lazare ya Mon kufa. temps est parti. Obikisa na monango. Ok. J'ai fini avec ça. Pardon, mimonisa. Mimonisa. Maintenant écoutez. J'ai besoin des gens. Quand il a l'argent là, il n'arrive pas à comprendre comment l'argent disparaît. Viens, rapidement aussi. Mettez les mains comme ça. Vous, je vais vous faire Pardon, cette histoire est partie. Maintenant, tu auras l'argent, tu garderas ta main. Je sanctifie tes mains. Je sanctifie ta saison. Je sanctifie tes finances. Sois béni financièrement. Maintenant, tu garderas l'argent. L'argent ne va pas disparaître. Ça ne va plus disparaître. Ça ne va plus disparaître. Ça ne va plus disparaître. Tu vas le garder dans le nom de Jésus. Tu vas le garder dans le nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Recevez. Écoutez maintenant. J'ai fini. Si j'arrêtais sans avoir fait cela, je me sentirais moi-même coupable. Quand j'ai dit ceux qui veulent que l'argent reste, vous êtes venus, n'est-ce pas? Mais là, ceux qui n'ont pas le courage de donner la dîme, venez.
partir de maintenant, vous aurez maintenant à donner la dîme. Dieu ouvrira les portes du ciel. Dieu ouvrira les portes du ciel. Dieu vous bénira abondamment. Il ouvrira les portes du ciel. Là où le diable a fermé les portes, là où l'ennemi a maudit, Dieu va bénir. Le diable qui en a profité pour vous rendre un mauvais service, Dieu va vous bénir. Ça va marcher. Ça va aller. Vous irez loin. Vous atteindrez tous les objectifs avec Dieu. Vous devenirez des témoignages avec Dieu. Maintenant, recevez. Les malades. Malade na kawia. La dame là, là aussi, bien. Ça sera ma dernière prière. Fermez les yeux. Ma soeur, toi tu viens parce que toi tu es également. Ferme les yeux, laisse les mains comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dégage. 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 Il y a un esprit derrière tout ça. Je m'adresse à cet esprit-là. Cet esprit qui est caché par des explications qu'on donne à la médecine. Sors! Sors de sa vie. Sors! Allez, va-t'en maintenant. Va-t'en. Au nom de Jésus, sors! Allez, sors! Je dis sors! C'est un ordre que je te donne. Tu ne peux plus rester dans ces corps. Tu vas t'en aller maintenant. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le ventre, même dans ton mari. Désormais, la prière que je viens de faire pour toi, elle aura des effets même sur ton mari. Maintenant. Et ton corps, tout celui qui te réjouit, de te libérer maintenant. Libérez-la! 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 Allez, libérez-la! Libérez-la maintenant! Libérez-la! Maintenant, tu es libéré. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Par l'amour de Dieu maintenant. Tu vas sentir l'amour de Dieu maintenant. L'année prochaine, quand je reviendrai ici, tu porteras un enfant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les malades, les yeux fermés. Fire! Tu vas libérer sa vie, toi esprit derrière. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de cette maladie. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de cette maladie. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je vois un miracle venir dans cette vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Sois guéri définitivement. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri définitivement. Sois guéri définitivement. Sois guéri définitivement. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Guéri. Je te déclare guéri de cette maladie maintenant. Au fond de la porte, la mer rouge, bateau va guéri. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Guéri. Likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Osala mupepe serveur lokola restaurant. Tu es guéri.
Amina désert. Je te déclare guéri maintenant. Au nom de Amina Jésus. oh. Je te déclare guéri. Amina Au nom de Jésus. salela tanyangoyo. Guéri. Eye Sois guéri. nazoluka. Sois guéri. Amina salela tanyangoyo. Je te déclare Papa guéri. eyelaka Ouais. oyo nazoluka e. Je te déclare Amina guéri. salela tanyango. Sois guéri maintenant. Narme na yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25. Amina kosisata bango na bitumbango Sois guéri. mpona Au nom de Jésus. bundi mpe mingi Sois guéri. Au nom de Jésus. longisanga ye Sois guéri. Je dis sois guéri. ntango yango yo Amina Sois guéri. sembola lobo Sois guéri. Au nom de Jésus. sembola Sois guéri. loboko Amina sembola loboko Sois guéri. sembola Sois guéri. loboko Au nom de Jésus. Amina sembola loboko Sois guéri. sembola loboko Amina sembola loboko sembola loboko Amina sembola loboko Sois guéri. sembola loboko Sois guéri. Amina sembola loboko Amina Qui est encore là? sembola Parmi les malades, qui est encore malade pour qui je n'ai pas prié? Je vois que j'ai prié pour tout le monde. Maintenant, nous levons les mains. Nous levons les mains. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. La Bible dit, quand quelqu'un croit, plutôt quand quelqu'un prie, il doit croire que le Seigneur l'a écouté. Et il doit le glorifier. Nous glorifions le Seigneur parce que nous croyons qu'il nous a bénis. Moi, je crois qu'il vous a bénis. Alors commence à lui dire merci. Ferme les yeux, ouvre les mains. Jesus! Lève les mains. Attends. Toi qui es derrière là-bas. Toi que je pointe le doigt. Viens aussi. Toi qui regardes derrière, viens. Toi qui regardes encore, viens. J'ai vu encore quelqu'un. La dame qui a parlé de toi. Celle-là. Toi. Viens. Fermez les yeux. Je vais vous demander de prier ensemble pour que Dieu ajoute le nombre des années à ces trois personnes. Pendant que tu vas prier pour elle, Dieu va aussi faire pareil pour toi. Envoyez le feu. Prions. Obongolama ivinyo yo fils de charpentier ya vigneronde. Obongola misi sous-marin Jonas akoma na destination. Narbe na yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25. Merci. Nous nous en excusons pour le retard, mais ça a été nécessaire. Je crois que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour clôturer dans les après-midi. Je crois que vous avez aussi un programme le matin. Non, c'est pas demain, c'est dimanche, excusez-moi. C'est dimanche. Dimanche matin, vous avez culte. Il n'y a pas culte. Hein? Donc, on se retrouve dimanche dans les après-midi. Et on va mettre une tente là dehors. Donc, je dirais
Mais 1/10 de notre église du Bel Air sera ici. Donc nous allons nous mélanger ici, ça sera wonderful. Et même tout l'orchestre, ils seront au complet. Donc ça va chauffer ici. Alors levez les mains, je vais clôturer. Père, je sais que ton esprit a agi dans cette assemblée. Depuis que nous sommes là, ton esprit a fait beaucoup de choses. Ce que je veux te demander, que personne ne perde ce qu'il a reçu aujourd'hui. Que personne ne regrette avoir été là aujourd'hui. Mais que tout le monde se souvienne que j'ai prié une fois et l'Éternel m'a exaucé pour toujours. Que la prière d'aujourd'hui soit une prière définitive et que le Dieu du ciel change les verdicts. Ma soeur vient. Que le Dieu du ciel lève les mains. Je suis en train de voir quelque chose qui n'est pas bien. Par le précieux nom de notre Seigneur Jésus, j'ordonne ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a projeté, n'arrivera pas. Je déjoue cela par l'autorité que tu me confères. Au nom de Jésus, sois béni. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Wale watu wanakuwa kuniambia mama Arsene ni balozi. La reconnaissance mu maisha ndio kiakabaini. Tout ce qui peut être béni peut aussi être. Losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo tozelio toche motema kombono na lokuta toyoka te. Si Dieu a losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo il entre la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas. Kombono na lokuta toyoka te. Si c'est pas béni, c'est là. Alors Dieu étant très sage, il a dit si je laisse l'homme commencer la vie dans une journée qui n'est pas bénie, l'homme va souffrir.